Le passage d'aujourd'hui est Genèse 42 de 18-25. Lisons-le ensemble. Le troisième jour, Joseph leur dit, « Faites ceci, et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous, partez, emportez du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées, et que vous ne mouriez point. » Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant. Mais vous n'avez point écouté, et voici, son sang est redemandé. » Ils ne savaient un des pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis, il prit parmi eux Siméon, et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplît de blé leurs sacs, qu'on remît l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Amen. Les frères de Joseph, descendus en Égypte pour y chercher de la nourriture, se retrouvent accusés d'être des espions et jetés en prison. Après 3 jours de détention, Joseph propose à ses frères une solution pour leur permettre de vivre. Cette solution consiste à ce qu'un seul d'entre eux reste en Égypte, tandis que les autres retourneront dans leur pays avec de la nourriture pour apaiser la famine, à la condition de revenir avec leur plus jeune frère. Alors, que font les frères? Avaient-ils un autre choix? Ils n'ont eu d'autre choix que d'accepter la proposition de Joseph. Le passage que nous avons lu ensemble aujourd'hui décrit en détail l'état d'esprit des personnages, tandis que les frères se préparent à retourner chez eux. J'aimerais que nous examinions le processus par lequel la relation brisée entre Joseph et ses frères est restaurée, ainsi que les leçons et la grâce que nous pouvons en tirer. Les frères de Joseph acceptent la proposition du gouverneur d'Égypte, un homme d'autorité et de prestige. Ici, une question se pose. Pourquoi Joseph leur a-t-il fait une telle proposition? On peut supposer que Joseph s'inquiétait pour son frère, Benjamin, et qu'il voulait s'assurer de son bien-être de ses propres yeux. On peut aussi penser qu'il voulait mettre ses frères à l'épreuve, en les plaçant dans une situation similaire à celle où il l'avait jadis abandonné, pour voir quel choix ils feraient et sonder leurs pensées. C'est dans ce contexte que Joseph leur fait cette proposition. Et au milieu de tout cela, une expression attire notre attention, celle que Joseph emploie au verset 18, lorsqu'il dit de lui-même « Faites ceci et vous vivrez, je crains Dieu ». Cette déclaration de Joseph est clairement une confession de foi. Bien sûr, au premier abord, on pourrait juger son comportement inapproprié, car il semble mettre ses frères à l'épreuve et les tromper. Mais il n'en est rien. Humainement parlant, Joseph a le pouvoir de les haïr, de se venger sur le champ, et même de leur ôter la vie. Mais il ne le fait pas. Guidé par sa foi, et plus particulièrement par sa crainte de Dieu, il propose une solution pour préserver la vie de tous, sans jamais perdre de vue l'objectif d'une véritable restauration de leurs relations. Joseph manifeste ainsi sa foi. Je souhaite que notre foi à tous soit semblable. Nous ne devons pas garder notre foi enfermée et cachée dans notre cœur, mais la manifester avec audace au monde qui nous entoure, par des paroles et des actes dignes de la crainte de Dieu. Il ne s'agit pas de parler et d'agir en fonction de nos émotions du moment, mais de le faire en se fondant sur la confiance et la crainte de Dieu. J'espère que nous pourrons tous avoir cette attitude qu'avait Joseph. De leur côté, les frères, en entendant la proposition de Joseph, se retrouvent face à un grave problème. Lequel? Ils ne peuvent refuser l'offre du gouverneur et l'acceptent donc à contre-cœur. Certes, ils vont pouvoir retourner chez eux avec de la nourriture, mais pourront-ils vraiment ramener leur frère Benjamin? En effet, si Benjamin ne les avait pas accompagnés la première fois, c'est parce que Jacob avait refusé de le laisser partir. Alors, même si le gouverneur d'Égypte exige qu'ils ramènent Benjamin, leur père y consentira-t-il? Rien n'est moins sûr. Ils se retrouvent dans une situation très délicate. Confrontés à cette situation difficile, les frères se parlent entre eux, comme le rapportent les versets 21 et 22. Cette conversation révèle leur état d'esprit. Lisons ensemble ces versets. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté. Et voici,
Son sang est redemandé. Que pensez-vous de leur conversation? C'est poignant, n'est-ce pas? On sent que les frères commencent à regretter leur faute. Ils disent que le mal qu'ils ont fait à Joseph, en ignorant ses supplications, s'abat maintenant sur eux. Parmi eux, Ruben va même jusqu'à dire qu'ils doivent maintenant payer le prix du sang de leur frère. Essayons de nous mettre à leur place. Pensez-vous qu'après avoir vendu Joseph, les frères aient vécu l'esprit tranquille? Se sont-ils dit « Ah, quel soulagement de s'être débarrassé de ce frère arrogant et insupportable !» Je ne le crois pas. En effet, leur conversation montre qu'ils portent toujours le lourd fardeau de leur culpabilité. Il semble qu'ils n'aient jamais oublié, pas un seul instant, leur crime. Dès qu'une épreuve survient, ils se souviennent de leur douloureux passé et de leurs terribles fautes, et se lamentent. Tout se passe comme si le châtiment qu'ils redoutaient venait enfin de les rattraper. Ils avaient peut-être pensé que tout irait bien s'ils arrivaient à tromper leur père Jacob, mais en réalité, ils n'ont jamais été libérés de leurs péchés. Et surtout, Dieu n'a pas ignoré leurs crimes. L'homme ne peut jamais échapper aux conséquences du péché. Dans le livre des Nombres, chapitre 32, verset 23, il est dit « Sachez que votre péché vous atteindra. » Le fait que le péché rattrape le pécheur n'est pas un hasard, c'est une loi spirituelle établie par Dieu. Nul ne peut se défaire de son propre péché. Le cacher est donc la chose la plus insensée qui soit. Si Dieu nous fait prendre conscience d'une faute ou nous la rappelle, nous devons la lui confesser sans détour, nous repentir et recevoir le pardon qu'il offre. C'est seulement ainsi que nous pourrons demeurer dans la vraie liberté. À travers Joseph, Dieu leur donne l'occasion de se repentir. Ce processus est absolument nécessaire à la restauration de leur relation avec Joseph, mais aussi à celle de leur relation avec Dieu. Les frères pensent que le gouverneur d'Égypte ne comprend pas leur langue, alors ils parlent à cœur ouvert. Mais Joseph, lui, comprend tout. En entendant leur conversation, le verset 24 nous dit « Il s'éloigna d'eux pour pleurer. » Joseph verse des larmes. À votre avis, pourquoi Joseph pleure-t-il? En tant qu'être humain, il a certainement ressenti de la peine et du ressentiment envers ses frères qui l'avaient vendu. Je ne sais pas si Joseph les haïssait, mais avoir été abandonné par eux a dû être une blessure et une douleur profonde, un fardeau qu'il a porté toute sa vie. Il a dû se poser 1000 questions. Pourquoi mes frères m'ont-ils abandonné? Qu'avait-il en tête? Ai-je commis une si grande faute? Ne croyez-vous pas qu'il ait pu penser ainsi? Mais en entendant la conversation de ses frères, Joseph est submergé par l'émotion. Il entend leurs remords. Il les voit, là, devant lui, regretter leur faute et se repentir. Joseph, qui avait vécu toutes ces années avec le poids de cet abandon, commence à comprendre, à travers leur dialogue, ce qu'il y a dans le cœur de ses frères. Il entrevoit alors une lueur d'espoir pour une véritable restauration de leur relation. À travers ce passage, nous voyons comment la relation brisée entre Joseph et ses frères commence à guérir. D'un côté, les frères se repentent de leur faute. De l'autre, Joseph, comprenant leur sincérité, verse des larmes d'émotion. Ces deux aspects, la repentance et le pardon, sont cruciaux pour restaurer une relation et pour qu'une communauté avance vers l'unité. Trop souvent, lorsque nos relations sont tendues ou brisées, nous nous laissons emporter par notre imagination, creusant davantage le fossé qui nous sépare des autres. Nous nous disons « il a dit ceci, donc il doit penser cela de moi ». Et à partir d'une simple parole, nous laissons nos suppositions envenimer la situation. De telles spéculations n'aident en rien à la restauration d'une relation. Pour cela, il faut d'abord avoir le courage d'admettre honnêtement ses propres fautes, et ensuite l'empathie nécessaire pour accueillir sincèrement le cœur de l'autre. C'est lorsque ces deux éléments sont présents qu'une relation peut être restaurée et qu'une communauté peut devenir saine. Bien sûr, le plus important est d'avoir la volonté de restaurer cette relation. Si cette volonté manque, il faut prier. Ce passage révèle les sentiments de Joseph et de ses frères. Mais par-dessus tout, il révèle le zèle de Dieu, son désir ardent de restaurer l'unité dans la famille de Joseph. Plus encore qu'eux, Dieu désire que leurs cœurs communiquent, qu'ils se comprennent mutuellement pour que leur relation brisée soit guérie, et que ce processus se déroule d'une manière digne du peuple de l'Alliance. J'espère que nous réfléchirons à ce que Dieu attend de nous à travers ce texte. Comme Joseph, nous sommes appelés à être un peuple qui craint Dieu. Je crains Dieu. C'est pourquoi je vous exhorte ardemment, dans un esprit digne de cette crainte de Dieu, à passer cette journée et toute votre vie à œuvrer à la restauration des relations et des communautés brisées.